Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une séance de consolidation et évaluation. Programme Nénuphar CM2, page 68, 69, 70, 71. On va commencer par la lecture du texte. Un match à l'école. Le lendemain matin, Joanne affiche un air si sérieux qu'Olivier n'ose presque pas parler sur le chemin de l'école. À 10 heures, lorsque la sonnerie de la récréation retentit, le cœur de Joanne se met à accélérer. Dans la cour, sans que personne n'ait rien dit, tout se regroupe autour de Lionel. « Prêt pour notre petit match ?» demande celui-ci lorsque Joanne arrive près de lui. « Prêt », répond le garçon, qui observe la cour d'un regard étrangement pétulant. « Comme je choisis le premier, dit Lionel, je prends Chandu dans mon équipe. »« D'accord, soupire Chandu. »« Je choisis Olivier. »« Moi ?» s'étonne-t-il. « Mais je suis nul. »« Tu es mon ami, » répond Joanne en lui tapant dans la main. Olivier ne dit rien, mais un sourire éclaire son visage. « Ok, c'est toi qui décides, » grogne Lionel avant de choisir un autre bon joueur. Karim dans les buts. Joanne se tourne vers Baptiste, le gardien de CM1, et le désigne du doigt. « Baptiste » s'exclame Lionel, accompagné des ricanements de ses copains. « Mais c'est une vraie passoire !» Baptiste a un regard surpris. Olivier aussi. « C'est comme ça » dit Joanne. « C'est moi qui décide, pas vrai ?» Ensuite, Joanne prend Tao, Zachary et quelques joueurs de CM1. Lionel ne peut s'empêcher de froncer les sourcils avant que tous les joueurs se disposent sur le terrain. « C'est parti !» dit Lionel en donnant le coup d'envoi. Une fois encore, le gardien est prodigieux. À peine servi par ses milieux, il parvient à tirer au ras des poteaux à une vitesse phénoménale. Malgré son agilité sur la ligne de but, Baptiste a du mal à arrêter ses balles. Le score passe vite à 1-0, puis 2-0. 2-0. Alors ce texte, elle est extrait de Une nouvelle vie. L'auteur est Sylvain Zorza. Alors maintenant, on passe aux questions de compréhension. Numéro 1. Où vont Joanne et Olivier? Au terrain, à l'école ou à la maison? Bien sûr, à l'école. Question numéro 2. À quelle heure la sonnerie de la récréation retentit-elle? À 9 heures, à 11 heures ou bien à 10 heures? Bien sûr, les réponses sont dans le texte. À 10 heures. Et bien sûr, la première question, c'est à l'école. Question 3. Joanne va jouer contre quelle personne principalement? Joanne va jouer contre Lionel. 4. Quel est le premier joueur choisi? Alors, le premier joueur choisi, c'est Chandu. 5. Pourquoi Joanne choisit-il Olivier dans son équipe? Joanne choisit Olivier dans son équipe car c'est son ami. Elle est inscrite ici. Il lui dit « Moi, mais je suis nul. » Mais qu'est-ce qu'il a dit? Joanne, il a dit « Tu es mon ami. » Donc, car c'est son ami. 6.
Quels sont les autres joueurs que Joanne a choisis? Alors, les autres joueurs qu'elle a choisis, Olivier. Donc, elle a choisi Olivier. Elle est écrite ici. Je choisis Olivier. Par la suite, alors les autres joueurs qu'il a choisis, alors il y avait Olivier en premier, par la suite Baptiste, voilà, par la suite Baptiste et après Tao, Zachary et quelques joueurs de CMA. Alors Baptiste, Zao, Zachary et quelques joueurs de CMA. C'est bon? Alors 7. Cherche dans ton dictionnaire la définition des mots suivants. S'esclave, prodigieux. Alors s'esclaffer, c'est un verbe qui dit éclater de rire. Il rigolait. Parce que Joanne, elle est nouveau dans ce village ou bien dans cette ville, donc elle ne sait pas encore les habitants, elle ne sait pas encore les amis de son école, qui sait jouer et qui ne sait pas jouer. Alors il y avait le texte précédent que j'ai déjà fait sa vidéo de lecture, elle est nouveau dans cette ville, donc il ne connaît pas ses élèves, est-ce qu'ils savent jouer ou bien non. D'accord? Alors Lionel, qui est ancien, il sait bien celui qui joue bien et celui qui ne joue pas bien. C'est pour cela que Lionel, il choisit les meilleurs. Par exemple, ici, Karim, c'est dans les buts, c'est le meilleur. Donc c'est ça. Mais pour Joanne, non, il ne connaît pas. Alors et les autres, ils s'esclavent, c'est-à-dire ils rigolent ou bien ils s'éclatent de rire. Alors prodigieux, c'est un adjectif étonnant ou bien extraordinaire ou bien stupéfiant. Stupéfiant, hein, stupéfiant, pardon. D'accord, c'est quelque chose d'extra. Alors relève 8, relève une phrase qui contient un COD et une autre un COI. Alors COD, on répond à la question qui, quoi. COI, on répond à la question ou bien aux questions à qui, à quoi, de qui, de quoi. Alors pour le COD, on peut choisir ici, par exemple, Joanne prend Tao, Zachary et quelques joueurs. Alors, je vais prendre cette phrase. Donc, ensuite, là, Joanne prend. Alors là, on pose le verbe c'est prendre. On va dire prend qui, hein? Tao, Zachary et quelques joueurs. Donc, cette phrase, vous devez l'écrire dans la phrase de COD. Par contre, la phrase qui contient un COI, c'est celle-ci. Elle parvient à quoi? Il parvient à tirer au ras des poteaux à une vitesse, d'accord? Et vous l'écrivez dans la zone ou bien dans la partie de la phrase qui contient un COI. Alors là, comment as-tu trouvé le texte? Alors ça, c'est chacun il a son propre opinion. D'accord? Alors, tournez la page 70. On va commencer par la grammaire. Numéro 1. Recopie ces phrases en supprimant les compléments du nom. Alors, compléments du nom, ils viennent après une préposition. Ils complètent un autre mot. D'accord? Alors, un rideau de pluie balayer le terrain de football. Alors, un rideau de pluie, donc on va supprimer de pluie, et le terrain de foot, on va enlever de foot. Et la phrase, elle devient un rideau balaye le terrain. C'est bon? B. Les élèves de CM2 préparent leur projet de classe. Alors, on va supprimer de CM2 et aussi de classe. Et notre phrase, elle va devenir les élèves préparent leur projet. C. L'ami de ma sœur porte un sac à dos. Alors, l'ami de ma sœur, on va enlever de ma sœur et on va enlever à dos. Et la phrase, elle va devenir l'ami porte un sac. D. La maison de mes grands-parents a une vue
sur la mer. Alors, la maison de mes parents, de mes grands-parents, on va supprimer. Et elle a une vue sur la mer. Et on va supprimer sur la mer. Elle va devenir la maison a une vue. Alors, regardez. Dans les compléments du nom, ils viennent après des prépositions à avec accent, à eu, de, par, avec, sans, etc. Du, en, etc. Alors, deux, dans chaque phrase, indique la fonction des noms et groupes nominal soulignés. Et lui tarde de préparer ses papiers. Alors, on a ici lui et on a de préparer. Et lui tarde. Il tarde à qui? À lui, c'est un COI. Il tarde de quoi? Il tarde de préparer ses papiers. Donc, c'est un COI. B. Joanne demande l'heure à son ami. Demande quoi? L'heure, c'est un COD. À qui? À son ami, c'est un COI. C. J'achète des croissants à la boulangerie. J'achète des croissants où? À la boulangerie, c'est un complément circonstanciel de lieu. Je passe à la conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. A. Avant, tu coupais avec AIS tes cheveux souvent. Parce que la terminaison de l'imparfait, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. B. Avant de les traiter, les herbes, le verbe envahir le jardin. Alors, envahir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, la terminaison du deuxième groupe à l'imparfait, I2SAIS, I2SAIS, I2SAIT, I2SIONS, I2SIEZ, I2SAIENT. Alors, puisqu'on a les verbes, c'est pluriel, donc on va dire envahissez, I2SAIENT. L'an dernier, nous, le verbe faire, plus d'ateliers. Alors, faire, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, c'est nous faisions. Même si on dit le son, prononciation, faisions, on l'écrit avec AI. Sans oublier IONS, la marque de l'imparfait à la première personne du pluriel. D. Les dernières vacances, j'étais très dynamique. Alors ça, c'est le verbe être. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. 4. Écris les propositions suivantes au passé composé à la personne demandée. Alors, A, descendre de la voiture. La première personne du singulier. Alors, la première personne du singulier, c'est normalement. Alors, ici, la première personne du singulier, c'est pas tu, mais c'est je. Donc, on va dire je suis. Alors, je suis descendu. Alors, je suis descendu, si c'est un garçon qui parle, il va laisser ainsi. Mais si c'est une fille, on va dire E entre parenthèses, parce que descendre, c'est un verbe qui se conjugue avec être et il s'accorde en genre et en nombre, d'accord? Donc, je suis descendu de la voiture. B. Prendre la route à la deuxième personne du pluriel. La deuxième personne du pluriel, c'est vous. Et le verbe prendre, c'est un verbe qui se conjugue avec avoir. Et on va dire, vous avez pris la route. Et prendre, le participe passé, c'est pris avec S. C. Faire une erreur. La deuxième personne du singulier, qui es tu? Et on va dire, tu as fait une erreur. Faire et se conjugue avec avoir. J'ai fait, tu as fait, il a fait. Et fait, il s'écrit avec AIT. D. Sortir le chien. La troisième personne du singulier. Alors, on va mettre il. Alors, regardez.
En ce qui concerne le verbe sortir, il peut se conjuguer avec être lorsqu'il s'agit de la personne elle-même. Par exemple, je suis sortie de la maison avec être. Mais là, sortir le chien, il a fait une action, hein, il a fait sortir le chien. Donc, à ce moment-là, on va utiliser avoir et on va dire il a sorti le chien. C'est clair? Donc, sortir, il faut faire très attention. Parfois, on le conjugue avec avoir, parfois avec être. Orthographe, complète les phrases avec on, le pronom personnel, ou on, le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. A. Est-ce qu'on va jouer bientôt? Alors, puisqu'on a le verbe aller, donc on va utiliser le pronom personnel. B. Joanne et Olivier ont décidé d'être des joueurs de football. Là, c'est le passé composé et on a le sujet déjà à la troisième personne du pluriel, donc on va mettre ONT. C. Ont-ils bien compris les instructions? Alors là, on a le pronom personnel, donc on va utiliser avoir. D. Je suis sûre qu'on ne pourra pas perdre ce match. Alors là, on a pourra, c'est le verbe, donc il lui faut un pronom personnel. On, santé. E. Certains coureurs ont préféré s'entraîner chaque matin. Alors là, on a certaines couleurs, c'est le sujet, et ici, on a le participe passé, donc on va utiliser avoir. C'est bon? F. Ils ont couru 1000 mètres. Alors là, on a il avec S, donc on va utiliser le verbe avoir. Je passe à la question numéro 6. Complète les phrases avec son, qui est un adjectif possessif, matassa, montonson, ou son avec T, c'est le verbe être à la troisième personne du pluriel. Puis recopier. Lisa a perdu quoi? Son ballon. Donc ici, le ballon, il appartient à Lisa. Donc son ballon jaune avec S-O-N, son, le déterminant. B, les élèves sont fatigués d'avoir autant couru. Alors là, on a le sujet, donc on va utiliser le verbe être à la troisième personne du pluriel. C, son grand-père a une belle maison dans le village. Alors là, c'est l'appartenance, d'accord? C'est son grand-père, S-O-N. D, les vélos sont un bon moyen de transport. Là, on a les vélos, c'est un sujet, donc on va utiliser le verbe être à la troisième personne du pluriel parce que les vélos, il est au pluriel, donc S-O-N-T sont un bon moyen de transport. Alors, on passe maintenant à la dernière rubrique du vocabulaire. Trouve un ou plusieurs synonymes pour chaque mot. Fabriquer. Fabriquer, il peut prendre confectionner, préparer, faire, produire. Alors là, on a ces synonymes, ils vont changer selon le contexte. Alors, si on dit fabriquer une maison, on va dire construire une maison. Si on va dire fabriquer un manteau, confectionner un manteau. Si on va dire fabriquer un gâteau, préparer un gâteau, et ainsi de suite. Donc, c'est le contexte qui va préciser quel verbe de synonyme qu'on va utiliser. Profession. Profession, on peut dire emploi, métier, fonction ou bien travail. Finir, on peut dire terminer, achever, arrêter, cesser. La même chose, ça dépend du contexte. Calme. Calme, ici, j'ai utilisé le calme, c'est-à-dire un nom, parce que calme, il peut être un adjectif. Cette fille, elle est calme, ce garçon, il est calme, il est tranquille. Ou bien la mère, elle est calme, n'est pas agitée. Mais ici, j'ai choisi calme, le nom. Donc, ça veut dire la tranquillité, la paix, la détente, l'apaisement. Correct. C'est un adjectif honnête, convenable, acceptable ou bien c'est juste. C'est bon, donc il y a plusieurs synonymes. Je passe à la 8e et la dernière question. Réécris les phrases en remplaçant chaque mot
en gras par son contraire. Alors, on a acheté, ça veut dire vendre. Et on va dire j'ai vendu, parce que ici c'est le passé composé. Vous écrivez toute la phrase. J'ai vendu ma console de jeu au mall. B. Pendant la récréation, tous les élèves parlent. Alors là, parle, c'est-à-dire discuter, bavarder, mais le contraire, c'est se taire. Donc, on va dire, pendant la récréation, tous les élèves se taisent. On a conjugué se taire au présent à la troisième personne du pluriel. C. Olivier économise son argent de poche. Alors, économiser, c'est-à-dire dépenser. Et on va dire, Olivier dépense son argent de poche. La dernière phrase, le niveau de l'équipe nationale augmente. Et augmenter, c'est diminuer. Et on va dire le niveau de l'équipe nationale, le niveau, pardon, c'est pas le nouveau, mais le niveau de l'équipe nationale diminue. Alors, mes chers, ça c'est la console, mes chers, je vous dis à la semaine prochaine ou bien à la séance prochaine. Je vais vous faire bilan du premier semestre. Attendez-moi.